Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on vous dit que vous allez découvrir quelque chose d'intéressant. Ici, on nous parle comme d'une révélation, comme un cadeau, comme une situation, tu vois, qui va venir un peu nous surprendre. Une situation qui va nous permettre d'ouvrir les yeux sur ce qu'on a actuellement ou sur la période qu'on est en train de traverser. Ouais. On parle réellement pour moi de situation pour certains où ça va secouer un peu. Ouais. Ce qu'on va voir, ce qu'on va découvrir, ce qu'on va apprendre, ça va un peu nous secouer, mais ça va nous permettre, vous voyez, comme d'avoir des idées un peu plus claires. On va comprendre, tu vois, de manière différente, une période ou une épreuve qu'on est en train de traverser en ce moment. Ouais. Et on nous dit ici qu'on va le découvrir lors d'une sortie. Ça peut être une invitation. Ça peut être toi, tu décides, tu vois, comme de sortir tout simplement. De partir, tu vois, avec des amis, profiter. Ça peut venir, tu vois, au cours d'un échange, une conversation. Attends. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où ici on a l'impression que vous serez poussé à bouger, à sortir. Alors, soit on reçoit une invitation, tu vois, soit on va décider de nous-mêmes de changer, hein, de changer de cadre, l'espace d'un instant. Et on nous dit que ça va nous faire énormément de bien ce déplacement. Ça va vous permettre de réaliser, vous voyez, comme tout ce qu'il y a autour de vous, tout ce que vous avez aussi la capacité de mettre en place tout ce que vous pouvez faire pour vous, mais aussi pour les personnes qui vous entourent. Et du coup, ça va changer votre façon de vous voir. Ouais, on a du changement ici. Pour certains, vous allez vous voir de manière totalement différente. On a l'impression, vous voyez, l'image que vous aurez de vous-même. Mais c'est comme si elle allait s'améliorer. En tout cas, cette façon qu'on a de nous voir, tu vois, elle va changer. Alors peut-être avant, on n'était pas assez bien, on n'était pas assez intelligent. On était beaucoup dans le pas assez. Et là, on nous parle, vous voyez, comme d'un échange, d'une conversation, d'un mot, d'une sortie qui va tout changer, qui va vous permettre de réaliser que vous ne vous voyez pas comme vous êtes en réalité. Et on parle réellement pour moi d'une situation qui va vous permettre, vous voyez, comme de partir dans une introspection afin de comprendre pourquoi vous vous voyez comme pas assez bien, comme pas assez beau, comme pas assez fort, comme pas assez intelligent. Parce qu'on parle réellement pour moi de situation pour certains où tu vois, comme au niveau sentimental, on peut avoir des difficultés, vous voyez, comme à se retrouver en face d'une personne avec qui on s'entend bien, une personne avec qui, tu vois, on arrive à construire quelque chose de stable. Donc, du coup, on commence à se dire, ben, c'est parce que je suis pas assez bien, c'est parce que je suis pas assez ci, et du coup, on ne cesse de se pointer du doigt. Mais tu vois, énormément se pointer du doigt comme ça, ben, on pointe du doigt, tu vois, que sur ce qui nous embête, nous, sur ce qui nous gêne, nous, mais on n'est jamais, tu vois, comme à se demander comment les personnes autour de moi me voient. Comment ces personnes, elles me perçoivent? Est-ce qu'elles me voient comme une personne, tu vois, dans l'amour, une personne mauvaise, une personne méchante? Et si on a comme, pour moi, lors d'une conversation, tu sais, c'est comme si on allait vous faire un compliment, c'est comme si on allait, vous voyez, comme mettre en lumière le fait que vous êtes une belle personne, en fait. Et du coup, on a l'impression que ça secoue. Tu sais, au début, on sera beaucoup réticent, hein. J'ai l'impression ici, de limite, c'est comme si on tombait de haut. Tu sais, Jean, je te dis, t'es une belle personne. Je t'aime bien, tu vois. Jean, tu tombes de haut. Mais là, on a l'impression, vous voyez, que votre réaction avec du recul va vous interpeller. Mais pourquoi je tombe de haut alors qu'on me dit que je suis une belle personne? Pourquoi je tombe de haut alors qu'on me dit que je suis une personne bien et qu'on aimerait, tu vois, comme être ami avec moi, faire un bout de chemin ou tout simplement, vous voyez, on vous sort un compliment comme ça. Pourquoi un compliment, j'ai envie de dire, te fait autant tomber de haut? Donc on parle vraiment pour moi d'une situation où on va réaliser, tu vois, comme
très rapidement par certains qu'on a quelque chose à changer dans notre façon, vous voyez, de nous comporter avec nous-mêmes, comme dans notre façon de nous voir, comme dans notre façon de nous traiter aussi. Ici, vous allez comme mettre fin, vous voyez, à des pensées un peu négatives et des pensées un peu négatives qui font que vous n'avez pas forcément d'ennemis, d'accord? On n'a pas forcément de personnes qui nous veulent du mal, mais par contre, toi, tu te veux énormément de mal. Alors pourquoi tu te veux autant de mal? Hmm. Qu'est-ce qui te dérange autant dans ta personne pour que tu puisses être autant, tu vois, dans la méchanceté avec toi-même? Et je dis bien, c'est la méchanceté, on nous dit, hein. Donc limite, peut-être j'ai échoué quelque part, ou juste parce que, tu vois, je n'arrive pas forcément à me construire au niveau sentimental et que c'est douloureux. Donc du coup, ben, je suis pas jolie, je suis pas beau, je suis mauvais ou je suis mauvaise, tu vois. Et on ne cesse, tu vois, de se qualifier avec des mots comme ça. Le fait de te qualifier avec des mots comme ça t'aide pas. Donc ici, on a quelqu'un qui vient apaiser tout ça et une personne qui le fait, tu vois, sans arrière-pensée. Mais pour moi, la première réaction, tu vois, c'est ce qui va vous choquer, vous. C'est votre réaction à vous par rapport à ce qu'on va vous dire. On nous dit après, tu vas t'apaiser. Tu vas comprendre, j'ai envie de dire, ou en tout cas, tu pourras comprendre suite à ça, tu vois, à ce compliment, à cet échange, ben, tu es beaucoup plus une belle personne que tu veux bien le voir en réalité. Hein? Ouais. Donc ici, pour certains, on a l'impression que vous allez arrêter de vous combattre, arrêter de vous battre contre vous-même. Parce que pour moi, c'est réellement, tu vois, comme cet état d'esprit ou cette façon de vous juger ou de vous voir qui fait que vous arrivez vous-même à vous faire perdre confiance. Mais ça vient pas, tu vois, c'est pas du jour au lendemain. Il a pu se passer quelque chose, tu vois, qui nous a totalement cassé. Un changement brutal, tu vois, dans notre vie ou dans une relation qui a fait ben, qu'on a commencé à se mettre en question. Alors peut-être qu'on était aussi, tu vois, comme dans une relation avec une personne, c'est un peu méchante. Peut-être même beaucoup. Et du coup, une personne qui n'a cessé, tu vois, comme de pointer du doigt ce qui nous gênait déjà. Une personne qui n'a cessé de pointer du doigt, vous voyez, ce qui pourrait éventuellement nous faire du mal. Mais ici, vous allez réellement prendre conscience que vous êtes une belle personne et que si jamais on vous a sorti, vous voyez, comme des choses un peu complexes et farfelues sur le chemin, donc ça, c'est le problème de ces personnes-là, mais en tout cas, que ça ne changeait en rien la personne que tu étais, tu vois. En tout cas, plus la personne que tu es. Parce qu'on a l'impression, tu vois, qu'il y a comme une transformation. Tu sais, c'est comme si ici, sans se rendre compte, hein, on se met dans des positions où on se met, tu vois, de façon à ce qu'on repousse, tu vois, comme les personnes. Tu sais, tu es une personne, t'as un enfin, pourquoi t'étais une personne, tu vois, où t'avais tout le temps le sourire, tu vois, t'étais tout le temps en joie, t'étais tout le temps en train de rigoler, toujours, tu vois, avec le visage super lumineux, on est venu, on a essayé de t'éteindre. On t'a plus mis en veille, hein. Parce que là, ça revient. Tu vois, un seul compliment, une seule parole, une seule personne arrive à tout faire basculer, j'ai envie de dire, par rapport à l'image que tu as de ta personne. Pour certains ici, c'est beaucoup, tu vois, des choses qui venaient de la famille, hein. D'accord? C'est des personnes de la famille qui peut-être ne cessaient pas ou n'arrêtaient pas, tu vois, comme de ah ben t'es pas comme ça, ou t'es pas comme ça, t'es pas comme ci, ou t'es pas comme ça. Et du coup, ben, nous, on a vécu avec ça, tu vois, jusqu'à maintenant. Maintenant, on va effacer ça. Tu vois, on va faire table rase du passé. On prend la gomme, on efface. Ok? Et pour certains ici, c'est vraiment une relation sentimentale, hein. C'est parce qu'il y a une relation sentimentale qui s'est terminée brutalement. Alors peut-être qu'il y a eu des mots, tu vois, un peu blessants. Peut-être qu'on vous a aussi beaucoup pointé du doigt. En tout cas, que cette personne, elle a pris le temps, tu vois, comme de pointer le doigt là où ça faisait mal. Et du coup, ben, vous êtes resté sur cette pensée ou sur une parole qu'on a pu vous sortir. Ouais, c'était à la fin de la relation. Donc quand ça se terminait, donc du coup, ben, pour relâcher un peu la colère, la personne, tu vois, elle a nanana, nanana. Pour d'autres encore, c'est qu'on a réellement été, tu vois, là, on ne peut pas le changer, là, il est là. On a réellement été, tu vois, comme avec une personne, mais ici, on nous parle de méchanceté. Donc ça peut être une personne, tu vois, qui te rabaissait volontairement. Une personne, j'ai envie de dire, qui, voilà, c'est sa façon, peut-être c'était sa façon à elle, à cette personne, de montrer que, voilà, que je domine, tu vois, que si je suis pas là, ben, voilà, ou limite c'est moi la seule personne qui pourrait éventuellement être avec toi. Et du coup, là, ben, la personne, elle a réussi comme à insérer énormément de négatifs dans votre tête. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, vous croyez, vous pensez, vous avez l'impression que vous n'êtes pas une belle personne. Mhm. Et du coup, vous vous cachez derrière énormément de choses. Ouais. Vous essayez de détourner le regard pour qu'on ne voit pas le truc qui vous dérange.
Mais pour moi, le truc qui vous dérange ne dérangeait qu'une seule personne, hein, et pas vous. Parce qu'au final, si on n'avait pas forcément mis le truc en lumière, vous auriez vécu avec comme si de rien n'était. Comme si, tu vois, c'était pas... voilà, quoi. C'est pas dramatique. Mais on vous avait comprendre, tu vois, de par certaines actions, de par certaines paroles. Oh là là, c'est super grave. Oh là là, tu vois. Tes oreilles, elles sont un peu plus longues que la normale. Oh là là. Tu vois, comme si la personne, elle avait insisté, mais c'est pas comme si elle avait insisté une seule fois. On a l'impression que c'est quelque chose qu'on vous a répété, 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 répété encore. Et du coup, vous, aujourd'hui, vous êtes focalisé que sur cette partie, vous voyez, comme de votre corps, pour certains. Ici, c'est beaucoup le corps, hein. Tu vois, il y a un truc qui vous dérange. Parce que ça dérangeait quelqu'un, ou parce que quelqu'un a essayé de vous faire comprendre, ah là, c'est pas joli, tu vois. Pour d'autres, ici, pour moi, c'est une facette de votre personnalité. Tu vois, c'était mal vu, tu vois, par une personne, que tu sois un peu dans l'échange, que tu aies des amis limite, que tu fasses des sorties, que tu profites de la vie. Ici, pour moi, c'est juste une personne qui voulait te garder pour elle. Donc, ça pouvait être de la jalousie, ça pouvait être de la manipulation. Donc, du coup, oh ben non, les amis, c'est pas bien. Tu vois, tu dois rester qu'avec moi. Ah ben non, c'est pas comme ça, c'est pas comme si, tu vois, on doit tout le temps rester à deux. Donc, vous vous êtes éloigné d'énormément de personnes et aussi, vous vous êtes éloigné, vous voyez, comme d'activités qui pouvaient vous faire du bien. Imagine, tu étais une personne, tu aimais bien, je sais pas moi, ce que tu aimais faire, tu aimais bien aller en boîte de nuit. Ah ben voilà, plus de boîte de nuit, tu vois. Bon, j'abuse peut-être sur la boîte de nuit, mais c'est un peu ça. Tu aimais bien aller faire de la salsa le dimanche et la personne, elle t'a dit, ouais, mais à la salsa, tu veux rencontrer quelqu'un, donc tu veux pas aller à la salsa. Et du coup, toi-même, t'as arrêté d'aller à la salsa. Donc, on a l'impression qu'il y a comme une grosse partie de votre personne que vous avez rejetée pendant longtemps. Et une partie de votre personnalité, vous voyez, de votre personne que vous allez redécouvrir. Juste parce qu'une personne vous fait un compliment, juste parce qu'une personne met en lumière le fait que vous êtes une belle personne, une personne lumineuse. Donc du coup, ça va tout changer pour vous. Donc là, un retour à la santé, pour moi, c'est beaucoup confiance et estime en nous, tu vois. Je reprends confiance en moi. Puis après, tu sais, peut-être après, tu vas aller te regarder dans le miroir, tu vas te sonder, tu vas regarder comment tu es, puis tu vas dire, ah, mais je suis génial quand même, tu vois. Ah, c'est pas mal, tu vois. Et du coup, là, bah, petit à petit, bah, tu pourras vraiment, tu vois, comme te regarder sans avoir honte toi-même de te regarder, en fait. Parce que pour certains, ici, peut-être on a fui le miroir pendant longtemps. Peut-être on a fui aussi les introspections pendant très longtemps, parce que du coup, comme on t'a dit que tu étais une personne méchante, alors du coup, tu cherches tout ce que tu ne fais pas, j'ai envie de dire, ou en tout cas qui ne serait pas bien vu aux yeux des autres pour prouver que tu es une mauvaise personne, pour te prouver à toi-même que tu es une mauvaise personne. Tu vois, comme un truc il est vicieux, on a inséré le petit virus dans ta tête et c'est bon en fait. Bon, ici on a un antivirus, donc du coup ça va tout effacer. Comme on disait tout à l'heure, on prend la gomme et on efface. Donc c'est réellement ce qui va se passer. Donc il y aura une vraie amélioration, vous voyez, dans votre façon de vous comporter avec les autres, dans votre façon de vous voir, donc beaucoup plus en confiance. Tu seras beaucoup plus, j'ai envie de dire, ce sera beaucoup plus facile pour toi de te mettre en lumière. Ce sera beaucoup plus facile pour toi d'assumer la personne que tu es. Imagine, attends, tu avais un super beau sourire et puis quelqu'un t'a dit, ah ouais, ben la fente dedans, c'est pas top, hein. Donc du coup, tu n'oses plus sourire. Et du coup, tu vas recommencer à sourire. Ce sera beaucoup plus facile pour toi, tu vois, comme d'attirer des personnes. Ça sera beaucoup plus facile pour toi, tu sais, pour que les personnes autour de toi arrivent à percevoir tes émotions, arrivent à percevoir si elles sont bien, si tu es bien à leur côté ou pas du tout. Donc ici, on a l'impression qu'on était peut-être même devenus des personnes très, tu sais, très stoïques, hein, en mode, ouais, lol, hein, tu vois, j'ai même pas la force de rigoler parce qu'on m'a dit que j'avais une fente dedans, donc lol, hein, tu vois, c'est ça. Ben là, ça va changer, hein. Ça va vraiment changer. Ça va vous faire du bien. Et pour certains, bon, peut-être vous allez comme faire le nécessaire par rapport à cette personne, vous voyez, si c'est pas encore fait. Mais ici, on parle réellement pour moi d'une situation où vous allez voir que des fois, ben, les mots, j'ai envie de dire, un peu farfelus, un peu négatifs qu'on peut nous sortir, ou en tout cas avec lesquels on peut nous qualifier, ben, peuvent réellement, tu vois, nous ralentir pendant très longtemps. Mais c'est bien parce que tu redeviens la personne que tu étais avant. Ouais. Et ce sera plus un plaisir pour toi, tu vois, comme de sortir faire de la salsa, tu vois, c'est ça. Hmm. Ça sera plus un fardeau. Parce que ici, pour certains, tu sais, c'est comme si, attends,
aller à la salsa, j'aime encore ça. La personne n'est plus forcément dans ma vie, mais c'est difficile d'aller à la salsa parce que j'en ai gardé un mauvais souvenir. Tu vois, ça pouvait être source de dispute, tu vois, de conflit avec la personne avec qui j'étais. Ça pouvait être source de conflit ou de dispute avec les personnes de la famille ou peut-être même avec un ami, tu vois, qui pouvait être un peu possessif. Donc, du coup, fini la salsa pour moi alors que j'aime ça. Donc, du coup, je peux pas aller à la salsa, tu vois. Mais là, vous allez retourner à la salsa pour certains, d'accord, avec un peu de retard. Donc, le temps que ça fasse un peu le tour dans ma tête, le temps que je comprenne que la salsa, c'est mon truc, je dois y aller, que la personne ou les personnes ont fait ça parce que ça pouvait les déranger, parce que aussi les personnes, on a tous, tu vois, comme des critères de beauté, on va dire, un peu différents. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Bon, peut-être ça plaisait pas à l'autre, mais ça plaisait, tu vois, comme à d'autres personnes. Du coup, on a l'impression qu'on... Tu sais, c'est comme si on avait fait que tu deviennes, tu vois, comme une personne complexée. Pour moi, il y a des personnes qui n'ont même pas forcément réalisé l'impact que ça avait sur vous. C'est vraiment ça. Pour certains, on a pu beaucoup vous comparer, vous voyez, dans la famille, peut-être avec ton frère, avec ta soeur ou avec d'autres personnes. Oh là 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 là, les autres sont beaucoup plus jolis, tu vois. Ils ont de plus petites têtes, c'est mieux les petites têtes, tu vois, c'est un peu ça. Et pour certains ici, on a trimballé ça, on a trimballé ça, on a trimballé ça, jusqu'à maintenant, et là, on va l'effacer. Par contre, pour certains ici, ce qui va vous faire prendre conscience du fait qu'il y a ça inséré en vous, c'est le fait que peut-être vous-même, vous pouvez reproduire le truc sans même le réaliser avec vos enfants ou avec certaines personnes. Et j'ai l'impression ici que pour certains, tu sais, c'est comme si on le fait parce qu'on est tu sais, dans une discussion ou dans un échange tendu. Alors voilà, j'ai plus rien à dire, voilà ta grosse tête, tu vois. Et du coup, sans même réaliser, tu vois, que ça peut faire mal à la personne en face. Donc, ça peut gêner la personne en face. Mais c'est bien parce qu'on va le rectifier. On va quitter cet état de maladie parce que pour certains ici, ça devenait vraiment envahissant. Ou peut-être ça peut encore, tu vois, comme être super envahissant là. Ouais. Donc du coup, vous allez comme reprendre plaisir, tu vois, comme aux petites choses de la vie, comme vous regardez dans le miroir, comme, j'ai envie de dire, vous sondez ou passez du temps avec vous-même. Et puis, vous allez arrêter de vous cacher derrière des choses parce que pour certains ici, on se cache derrière plein de choses. Tu vois, on m'a dit que j'étais pas, tu sais, comme sur les catalogues, donc du coup, jamais, je peux mettre mon corps, j'ai envie de dire, je peux me mettre bien, je peux pas aller à la mer, je peux pas me mettre en maillot, parce qu'on va me regarder bizarrement, j'ai pas, tu vois, le corps catalogue, donc du coup, ça passe pas, tu vois, c'est un peu ça. Enfin, on se retrouve. Ça va vous permettre de souffler, pour certains. Et ça va vous permettre de réaliser aussi que mais quand on te fait un compliment, c'est que c'est vraiment ça. J'ai l'impression qu'il faut que ça vienne, tu vois, de la part, soit d'une personne inconnue, ou bien une personne, tu vois, qu'on vient juste de rencontrer, ou d'une personne, tu vois, pour qui on a un vrai coup de cœur, ou de qui on est réellement en amour, pour que ça puisse commencer, tu vois, à faire un bout de chemin dans notre tête. Donc c'est vraiment ça. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.